9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. C'est un live ininterrompu depuis 75 jours. Je ne vous parle pas du concert d'un artiste conceptuel qui réaliserait une performance depuis le début du confinement, non, mais du direct assuré par les journalistes du Monde.fr. Depuis le 14 mars, le site couvre la crise sanitaire mondiale et jamais dans l'histoire de ce site, un direct n'avait été tenu aussi longtemps. Un live qui commence chaque jour à 5h par plus ou moins la même formule depuis plus de 2 mois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct consacré à l'épidémie due au coronavirus. Et pour en parler, nous sommes avec Elvire Camus, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du Monde.fr. C'est quoi le live du Monde? Expliquez pour qui ne l'aurait jamais vu. À quoi ça ressemble? Alors le live du Monde, ça ressemble à vous avez dit, je crois, un moment fil info un petit peu. C'est un petit peu ça. Donc c'est-à-dire qu'on suit à peu près en temps réel les grandes informations, les grandes actualités qui tombent donc sur cette épidémie due au coronavirus. Et puis en parallèle, il y a aussi toute une partie de questions-réponses avec les lecteurs du Monde.fr qui nous envoient des questions directement sur une petite plateforme qu'on reçoit, que les journalistes qui tiennent le direct reçoivent, et puis auxquelles on répond quand on a la réponse, et puis quand on les voit aussi, parce qu'on en reçoit beaucoup, donc souvent, surtout au début du direct, une question en chasse et une autre. Donc voilà, je dirais le live, c'est du Monde, c'est un mix entre un suivi d'actualité en direct et un échange avec nos lecteurs. Voilà, pour qui n'aurait jamais vu le live du Monde, c'est un peu comme les lives pendant les matchs de foot. C'est-à-dire que vous avez minute par minute ce qui s'est passé et ce qui s'est pas passé. Depuis quand vous êtes en édition permanente? Exactement, depuis quel jour, quelle heure? Alors, on a commencé le live le samedi soir où Édouard Philippe a annoncé la fermeture des lieux publics non indispensables. Ouais. Et c'était le 14 mars et il était 20h à peu près. Alors je l'ai dit, ça commence à 5h le matin. À quelle heure ça se termine chaque soir? Alors ça dépend. Au Monde, on est organisé en 2 équipes. Il y a une équipe qui travaille depuis Paris et une équipe qui travaille depuis Los Angeles. Comme ça, grâce au décalage horaire entre les 2 villes, on est capable de tenir le site à jour 24 heures sur 24. Et donc l'équipe de Paris passe le relais entre guillemets à Los Angeles à 23h le soir. Et c'est Los Angeles qui se charge de fermer le live. En général, au début, c'était un petit peu plus tard. Ça allait parfois jusqu'à 2h du matin. Là, c'est autour de minuit, 1h du matin. 1h du matin, quoi, en moyenne, je dirais. Aujourd'hui, nous sommes le 76e jour sans interruption. Jamais dans l'histoire du Monde.fr, un live n'avait tenu aussi longtemps, jusqu'à devenir un live permanent. C'était quand la dernière fois, pour mémoire? Le dernier live de cette ampleur-là? Ouais. Si tant est qu'il y en a eu un de cette ampleur-là. Moi, j'avais noté en novembre 2015 les attentats de Paris et Saint-Denis, mais le live avait duré seulement 15 jours. La question, autre question, pourquoi ne pas avoir arrêté au moment du déconfinement? C'est une question, j'imagine, que vous vous êtes posée à la rédaction. Alors la question de comment et quand on ferme le live, on se la pose à peu près depuis la première semaine. Parce que c'est une chose de... non mais c'est vrai, c'est une chose de commencer et puis après il faut savoir comment on va atterrir, retourner à un fonctionnement un peu normal, je dirais. Non, en fait la question c'est pas tellement posée au moment du déconfinement parce qu'on a très vite vu que le déconfinement, tout autant que le confinement, charrie son lot d'actualités et je veux dire il y a énormément de choses à raconter, quoi. Bien sûr, on l'entend ici. C'est pas tellement l'étape du déconfinement qui a été importante. Alors, je vais poser la question, non pas différemment, mais avec un autre biais. Si vous n'arrêtez pas, c'est parce que j'imagine, ça fonctionne très bien auprès de vos lecteurs. Combien sont-ils à vous lire tous les jours? Combien sont-ils à nous lire tous les jours? Je ne sais. En fait, si vous voulez, j'ai pas les chiffres de chaque jour, mais on a regardé les ordres de grandeur. Voilà. Donc, je sais qu'on a fait plusieurs. On a fait 28 fois en 2 mois, donc ça fait un peu plus de 2 mois qu'on le tient. Et 28 fois en ces 2 mois, il y a eu plus d'1 million de lecteurs par jour, ce qui est vraiment énorme pour nous. Après, c'est pas des chiffres quotidiens, c'est des chiffres...
J'ai un chiffre qui est là, qui est quand même assez prodigieux, c'est qu'il y a 1 million de personnes qui vous lisent quotidiennement et d'ordinaire, ce genre de format moyenne, attire 7 fois moins. C'est quand même dingue de multiplier son audience par 7, donc j'imagine que c'est pas près de diminuer, d'autant qu'on attend ce que va dire Édouard Philippe, qui doit parler, si je ne m'abuse, à 17h, évidemment. La rédac d'Europe 1 sera sur le coup, mais la vôtre également. Vous l'avez dit, vous êtes organisé en 2 rédactions, une à Paris, mais ça démarre à Los Angeles. Vous êtes reliés, et alors ce qui est fou, c'est que non seulement il y a 2 bureaux, Paris, Los Angeles, mais en plus votre live est réalisé en télétravail, c'est bien ça? Il y a des gens qui ne sont ni à Paris ni à Los Angeles. Racontez comment ça se passe. Oui. En fait, quand on a ouvert le live le samedi soir, 14 mars, le lendemain, c'était le premier tour des municipales. Donc, on avait un gros dispositif en place à la rédaction, évidemment, pour couvrir ce premier tour. Et puis, alors que l'épidémie prenait vraiment de l'ampleur, que les craintes commençaient à se faire de partout, et que l'équipe commençait à arriver à la rédaction le dimanche soir, on s'est dit très vite que, en fait, on n'allait pas pouvoir continuer à fonctionner normalement. Comme tous les Français, il fallait qu'on s'adapte, qu'on fasse un effort, qu'on se confine, nous aussi. Et donc, dès le lundi, mardi, je crois, c'était à partir du mardi où on était quasiment tous en télétravail, et en fait, on fonctionne grâce à des messageries instantanées, on fonctionne grâce à des visioconférences, et voilà, comme un peu toutes les boîtes, j'imagine, avec la difficulté supplémentaire du direct, où il faut qu'on soit en communication tout le temps. Mais oui, pour vous, il ne faut pas que ça plante. Ça a planté parfois le Wi-Fi? C'est ça. Ça a déjà planté? Oui. Oui. Ah bon? Oui. Oui, bien sûr. Mais après, on est nombreux sur le pont. C'est ce que j'ai expliqué dans un article qu'on a fait pour raconter justement un peu comment se passe ce live depuis 2 mois. On est une dizaine sur le pont. Un même moment, si vous voulez. Donc en fait, si jamais il y a un Wi-Fi qui plante, en général, l'autre il peut prendre le relais. Vous êtes combien alors? Le bureau de Paris, j'imagine, c'est le bureau de Paris qui regroupe tous les gens en télétravail depuis la France, et le bureau de Los Angeles, tous les gens en télétravail depuis les États-Unis. C'est bien ça? Combien vous êtes de part et d'autre de l'océan? Alors sur le desk, donc uniquement les journalistes qui couvrent l'actu chaude, on appelle ça l'actualité en continu. On est une trentaine à Paris. Ah oui. En tout. Et donc une dizaine à un instant T. Et à Los Angeles, ils sont une quinzaine de journalistes uniquement sur l'actu chaude, et voilà. Et ils sont environ 5 ou 6 sur le pont à un même moment. Je dois dire que c'est pas du luxe, et c'est là où on voit la bonne information. Pour reprendre mon parallèle avec le football, le type qui fait le live d'un match de foot, il est tout seul. Là, il y a 45 personnes qui travaillent en temps réel. C'est vraiment quelque chose. Vous restez avec nous, Elvire Camus. On a encore plein de questions à vous poser, d'autant que justement sur ce live du Monde, il y a aussi plein de questions qu'on peut vous poser. Le Monde.fr assure un live info depuis le début du confinement, un moyen efficace de rester au contact de ses lecteurs. On continue à en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1. Leclerc. Pour défendre le budget des Français, Leclerc a toujours répondu présent. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur de nombreux produits. Du 26 mai au 6 juin chez Leclerc, le lot de 2 déodorants atomiseurs Wild Axe de 150 ml chacun avec 70% de tickets Leclerc est à 4,94 €, soit 16,47 € le litre. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi extrêmement inflammables. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. EDF Entreprise, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Déjà, le déménagement, plus le téléphone, plus l'assurance, ce qui fait... Ah, j'ai oublié le système de sécurité. Oh là 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 là. Heureusement, EDF Entreprise vous accompagne lors de votre installation en vous proposant un contrat d'énergie adapté à votre activité et vous fait bénéficier d'offres avantageuses sur l'assurance, la télésurveillance ou encore la téléphonie auprès de ses partenaires de confiance. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'informations au 3022 ou sur edf.fr/entreprise. L'énergie de notre avenir, économisons-la. Les podcasts de Libé. Chaque mois, Laurent Geoffrin mène un grand entretien avec une personnalité. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Libé, un son, des voix. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de bon bah c'est bon, ça suffit la diversité, on en a fait trop. 1 heure d'entretien exclusif à retrouver uniquement sur libération.fr. Libération. Boulanger. On fait rien pour l'environnement dans cette famille. Eh ben range ta chambre. Quel rapport ?
Chez Boulanger, nous récupérons vos anciens appareils dans nos magasins et les recyclons grâce à la Big Collect. Et jusqu'au 9 juin, la Big Collect s'associe à l'initiative Un monde de liens lancée par la Fondation Boulanger pour offrir des tablettes aux hôpitaux et aux EHPAD et permettre aux patients de garder le lien avec leurs proches. Boulanger, si bien ensemble. Voir conditions sur boulanger.com. La Vallée, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Un appel au secours au milieu de la nuit. Une série de meurtres épouvantables dans une forêt mystérieuse. Une nouvelle enquête de Martin Servaz. La Vallée de Bernard Minier. Un livre XO, numéro 1 des ventes dès sa parution. Chez Leroy Merlin, vous aider à prendre soin de votre maison, c'est notre priorité. Alors quand vous nous dites « J'adore mon jardin et j'aimerais pouvoir en profiter en toute tranquillité. Il me faut juste une solution pour ce problème de vis-à-vis. » on vous répond « Protégez-vous du regard indiscret de vos voisins ». Jusqu'au 30 juin, pendant l'opération Vivons les beaux jours, nos lames de clôture en pin Douglas sont à 4,99 € la lame. Elles sont ajustables, faciles à poser et garanties 5 ans. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La rédactrice en chef adjointe du Monde.fr, Elvire Camus, est notre invitée ce matin pour parler du live info assuré par le site depuis maintenant 75 jours, Philippe. Elvire Camus, quel est le dispositif du live du Monde dès qu'il y a une prise de parole officielle? Pour prendre un exemple concret, cet après-midi à 17h, ce sera le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Vous serez combien sur le pont? Alors on sera comme d'habitude, on sera une dizaine avec un rédacteur en chef. Pour le coup, ce sera moi cet après-midi justement. On a 3 correcteurs, on a 3 deskers, donc c'est-à-dire 3 liveurs en fait. On a un éditeur, on a un home éditeur qui s'occupe de retitrer les articles, de les exposer sur la une du site et sur la une de l'application, et on a aussi un social media éditeur qui s'occupe de partager les articles sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que c'est vous qui tapez? Est-ce que vous avez un logiciel spécial, un petit peu comme à l'Elysée? On avait beaucoup parlé des sous-titres d'Emmanuel Macron qui parfois étaient un tout petit peu flottants. C'est une litote ou un euphémisme, je sais plus comment on dit. Est-ce que vous retranscrivez en live ce qui vient d'être dit par les uns et les autres? Et voilà, d'habitude nous on retranscrit en direct, donc on a 2 journalistes en général à temps plein qui font ça pendant les discours. Mais depuis le début de l'année 2020, on a testé un logiciel qui permet de faire ça, en effet, de retranscrire les prises de parole. Ouais. Et donc du coup on s'appuie sur ce logiciel là, mais sans que ce soit ça qui passe en direct dans le live. C'est-à-dire que on utilise le logiciel de retranscription et après les journalistes s'occupent de sélectionner les passages qui sont les passages clés à nos yeux, et après on les passe dans le live. Il n'y a pas tout le verbatim. Il n'y a pas tout le verbatim de ce qu'a dit Édouard Philippe. Non, pas du tout. Non. D'accord. C'est nous qui sélectionnons les passages principaux. Il marche bien le logiciel, ou des fois il fait des petites plantouilles? Il fait des petites plantouilles. Non, globalement, il marche très bien, mais on a des petites choses marrantes, comme par exemple, pour parler du Covid-19, il parle de Covid, 19 plus loin. Il parle aussi du déconfinement, parce qu'il ne connaît pas le mot déconfinement, vu que ça existe pas, je crois. Exactement. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, il arrive parfois qu'en allant un peu vite, pour reprendre les retranscriptions que fait le logiciel et les passer dans le live, on laisse quelque chose un peu rigolote comme ça. Mais globalement, ça marche bien et ça nous aide surtout beaucoup. Alors je l'ai dit, dans le live, il y a une partie dédiée au traitement de l'actu en direct et une autre consacrée à vos réponses aux questions de vos lecteurs. Vous recevez combien de questions par jour ? Alors ça varie beaucoup. Au tout début du live, c'était vraiment impressionnant. Vraiment, on a fait quelques vidéos d'ailleurs à l'œil nu. On pouvait pas lire les questions en fait, tellement elles arrivaient vite. On en avait 10 000 par jour tout au début. Et en moyenne, on en a entre 2 000 et 3 000. Mais aujourd'hui, là, on est un peu redescendu autour de environ 500 dans la journée. Là, disons 500 questions par jour, c'est quand même quelque chose. Par définition, les lecteurs peuvent vous poser n'importe quelle question. Mais le corollaire, comment faites-vous pour avoir l'expertise nécessaire pour y répondre ? Alors c'est un peu la force de ce live aussi, c'est qu'on a une grosse rédaction sur laquelle s'appuyer déjà. Donc on a énormément de journalistes au Monde qui sont spécialistes, qui sont capables de nous aider sur des réponses, sur des questions pour lesquelles on n'aurait pas la réponse. Et puis après c'est tout un travail d'aller chercher l'info, la base de notre métier. Donc les réponses
on les a pas forcément, donc on va les chercher, on va faire des recherches sur internet, dans nos articles, demander à nos journalistes, et puis après on fait tout un travail de recouper les infos, et puis on répond parfois aussi on répond dans le live qu'on n'a pas la réponse, quoi, parce que surtout sur cette actu-là. Si quelqu'un vous dit combien de temps ça va durer, on peut pas lui donner la date, évidemment, puisque personne ne le sait. Comment vous avez fait pour cette question cruciale des masques? Je veux dire le sens de ma question. J'ai remarqué ça, j'ai vu ça. Toutes les chaînes de télé avaient des séquences questions-réponses. Et dans toutes les chaînes de télé, que ce soit les grands JT ou les chaînes d'infos continues, nous ont expliqué que les masques ne servaient à rien. Puis, quelques semaines plus tard, que les masques protégeaient, mais seulement dans un sens, vous vous souvenez? Puis, récemment, que les masques étaient quasiment indispensables, et c'était les mêmes experts. Donc, comment vous avez fait? Vous avez répondu 3 choses différentes, ou est-ce que dès le début, vous avez dit les masques sont indispensables? Vous mettez le doigt sur la vraie difficulté de cette actualité-là, de cette épidémie, c'est qu'en fait, on avance vraiment à vue, quoi. On navigue à vue, on connaît pas ce virus, donc on a très très peu d'infos. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et quand on le dit. Donc sur la question des masques en particulier, nous on a dit voilà ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit que ça n'est pas indispensable au début, puis après sa parole a évolué. On a fait un article même pour raconter comment la parole officielle avait évolué sur la question. Et puis on donne aussi la parole à des experts. On fait voilà, donc c'est un mélange de tout ça en fait. Mais c'est vrai que c'est le truc compliqué de cette actualité, c'est que il y a plein de choses qu'on sait pas et il faut bien se garder de dire qu'on sait, quoi. Alors il y a aussi une tradition sur le live. On est là, on parle sérieusement, mais c'est la fameuse blague du jour. C'est quoi la tradition, ou c'est quoi la blague du jour? Tiens d'ailleurs, Elvire Camus aujourd'hui. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé. Moi, je suis allé voir ce matin, je suis désolée. Comment appelle-t-on la maman loutre? Ah oui, elle est connue celle-là. Dites-la. C'est l'outre-mer. Ben oui, voilà. Alors, mais il y a même des échanges avec les lecteurs. Alors la question, c'est énorme. Pouvons-nous espérer que le confinement des élèves aura eu raison des poux? Et la réponse du Monde, c'est Le Monde. Réponse, on ne peut qu'espérer. Et là, Céline, ça fait Céline d'Acosta, et il y a un lecteur qui renchérit, qui dit « Ma sœur n'a pas compris votre jeu de mots sur les poux, faut dire qu'elle est un peu lente. » C'est vous qui écrivez les blagues, Elvire Camus? Alors c'est pas moi, non, personnellement, mais oui, c'est nous, on se creuse la tête pour trouver, comme vous l'entendez, des choses vraiment tout en finesse, et c'est surtout des blagues mignonnes qu'on essaye de faire, et puis on a constaté qu'en fait nos lecteurs étaient assez demandeurs d'un petit peu, j'allais dire, de légèreté dans ces moments qui sont compliqués pour eux, hein. On le voit parce qu'il n'y a pas que des questions qu'on nous envoie, hein. Il y a aussi beaucoup de témoignages de gens qui nous disent que c'est une période très compliquée pour eux, parce que ils sont eux-mêmes affectés, parce que leurs proches sont affectés, parce que le confinement est compliqué, etc. Donc c'est vrai qu'on a un peu une marque de fabrique, je crois, dans nos lives, qui est d'avoir une proximité plus grande que d'habitude dans les autres articles du Monde avec nos lecteurs. Et j'approuve. Ça leur fait plaisir, je crois. Je ne peux qu'approuver. Je vais finir avec une autre blague de Virginie. Comment appelle-t-on une bagarre entre une carotte et un petit pois? Un bon duel. Merci Elvire Camus, vous êtes la rédactrice en chef adjointe du Monde.fr, et ce n'est pas vous qui écrivez les blagues, mais c'est vous qui serez sur le live tout à l'heure à 17h avec Édouard Philippe, et Europe 1 y sera également. À suivre, le stagiaire que tous les patrons redoutent de voir débarquer chez eux un jour, c'est le pire stagiaire, Greg Guillotin, qui sera notre invité pour parler de cette soirée spéciale que lui consacre la chaîne C8. On en parle avec lui juste après ça sur Europe 1.